De commencer, je voudrais d'abord remercier le Passé au Café pour son accueil. Peut-être que certains d'entre vous, vous découvrez ce café, qui est un café très sympathique, accueillant, et où je vous assure que l'on mange très bien. Je voudrais saluer plus particulièrement un certain nombre d'amis et de personnalités qui sont là. Je voudrais avant tout d'abord vous saluer tous, vous dire que votre présence me fait chaud au cœur, en ce moment, qui est celui du lancement d'une campagne. Je voudrais saluer la présence du président du Conseil général, mais je sais qu'il est là en tant qu'ami. Jean-Jacques, merci. Nous avons pendant plus de 30 ans travaillé ensemble. Tu sais l'estime que je te porte, je sais l'amitié que tu me portes. Merci d'être là. Je voudrais dire aussi à Alain Lamassoure que je suis heureux de sa présence. Alain n'a pas toujours été au Conseil comme il aurait souhaité, mais il m'a souvent ouvert les portes des ministères pour faire avancer des dossiers. Je le remercie et j'ai encore beaucoup besoin de lui. J'aurais dû saluer Bernard Jiménez, qui, comme j'ai changé ma date, est en expertise. Il vient de m'appeler à l'instant au téléphone. Il pense qu'il ne pourra pas arriver à l'heure, ça c'est certain. J'aurais voulu lui dire que dans les prochaines élections cantonales qui vont venir, il aura tout mon soutien. Je sais qu'il me soutient, mais il sera le candidat de la majorité municipale et il aura comme suppléante mon adjointe, Mme Nicole Darras. Je voudrais également saluer Jean-Claude Lamour. Jean-Claude Lamour, nous avons un peu ferraillé en début de mandat, comme vous le savez, et puis nous avons discuté, et puis nous sommes arrivés à une convergence d'idées, convaincus que l'un et l'autre, nous n'avions qu'un seul intérêt, c'était celui des Anglois. Jean-Claude, nous portons maintenant le même maillot et nous gagnerons ensemble. Mes amis, je suis heureux de vous accueillir ici, dans ce haut lieu symbolique d'Anglet, qui est la Chambre d'amour. La Chambre d'amour, cela évoque le passé, mais cela évoque aussi l'avenir. Et je voulais vous dire et vous annoncer que j'ai décidé d'être candidat aux élections municipales d'Anglet pour mars 2008. Je vous remercie pour vos encouragements. Il nous en faudra. Anglet, c'est votre ville, mais c'est ma ville aussi. C'est la ville où je suis né. C'est la 3e ville du département, c'est une ville de près de 40 000 habitants. Mais j'ai souvent regretté, je vous l'avoue, que l'on réduise Anglet à être la banlieue des deux autres. Que l'on considère, comme c'est le cas du routard, qui commence son introduction sur Anglet par coincer entre Bayonne et Biarritz. Alors c'est vrai qu'un de mes prédécesseurs célèbres disait que dans un sandwich, c'était le milieu qui était le meilleur. Et Alain, tu disais, toi, lorsque tu étais maire, qu'est-ce que c'est que cette ville étrange aux 7 clochers qui n'a pas de centre-ville? Et donc effectivement, nous avons quelques difficultés à définir les contours de cette ville. Et dès le début du mandat, car je voudrais un peu retracer ce temps de ce mandat, une conviction s'est imposée à moi. Elle était qu'avant tout, l'identité de la ville doit être au cœur de l'analyse politique et que l'on ne peut pas proposer aux Anglois un projet qui n'est pas porté par une vision de la ville qui permette de donner du sens à l'action publique, à l'action municipale. J'ai réfléchi à ce que pouvait être l'identité et la personnalité de notre ville. L'identité d'Anglet en tant que ville, c'est vrai, a longtemps manqué de visibilité, de force, de notoriété. L'existence d'ailleurs d'Anglet à travers ces quartiers a fait que souvent les quartiers ont eu plus de force d'identité qu'ils ont d'ailleurs revendiqué que la ville elle-même. On est de Blampignon, on est de Chiberta. Je vais vous raconter une anecdote d'ailleurs à ce propos. Récemment à Paris, une dame qui ne savait pas du tout qui j'étais, on parlait d'Anglet, m'a dit « Dites-moi monsieur, mais Chiberta, c'est à Anglet ou Anglet est à Chiberta ?» Eh bien, c'est cette confusion qui fait que la force des quartiers a quelque peu altéré l'image commune de la ville. Dans cette ville qui est en pleine mutation et en pleine croissance, les Anglois eux-mêmes se différencient.
Il y a les anciens, et il y en a beaucoup, et je les remercie d'être présents, ça me fait un très grand plaisir. Eh bien pour eux, pour tous les anciens, il y a comme dans l'identité une sorte de nostalgie d'un passé, de cette ville, qui est teintée, je dirais parfois, de ruralité, avec un très fort attachement à ce qui est d'ailleurs le blason de la ville, la mer et le pignada. Et puis il y a les nouveaux Anglois, qui sont de plus en plus nombreux d'ailleurs, pour qui l'identité est davantage résidentielle. Ils habitent en Anglet, mais ils se sentent citoyens du BAB. Mais ils sont très attachés au cadre de vie. Les anciens comme les nouveaux, ils appartiennent tous à une même ville. Notre ville, Anglet, est une ville spontanée, une ville récente, une ville qui n'est pas encore aboutie. J'ai la conviction que les Anglois veulent choisir leur ville. Ils ne veulent pas la subir. Ils veulent conjuguer le sentiment d'un besoin de ville et le désir de non-ville. Et pour dire plus simple, ils ont envie d'une ville à la campagne. Je voudrais vous dire que je suis totalement opposé à l'idée d'organiser le développement de cette ville autour d'un centre-ville qui n'existe pas, qui serait artificiel. Ce n'est pas l'histoire de notre ville. L'histoire de notre ville, elle s'inscrit par les quartiers. Je suis également opposé à la course au nombre d'habitants. Pour moi, ça n'a pas de sens. Je préfère privilégier le bien-être de ceux qui y résident aujourd'hui. Enfin, je voudrais affirmer qu'Anglet évoque aujourd'hui plus l'avenir que le passé. C'est une ville qui bouge, c'est une ville qui est perçue comme jeune, et il y en a même qui vont jusqu'à dire que c'est une ville branchée. L'identité, la personnalité, l'avenir de notre ville passe en priorité par la valorisation de ses atouts naturels, notamment la qualité naturelle exceptionnelle de son cadre de vie, et nous en avons la preuve sous les yeux encore ce soir. L'identité des anciens et des nouveaux Anglois procède d'un même sentiment très fort, lié à la qualité d'un même cadre de vie qui impacte sur le style de vie au quotidien d'une ville à dimension humaine. Eh bien, ce sont ces deux éléments-là qui forgent notre identité. Et je vous dirais que j'ai souhaité qu'émerge une conscience collective forte, d'une appartenance collective de tous, les anciens et les nouveaux, à une vision partagée de notre ville que je revendique et que j'ai revendiqué dès le début du mandat, haut et fort, qu'Anglet soit une ville verte, vivante et nature. J'entends qu'elle soit reconnue et identifiée pour cela. C'est l'Anglet que je veux pour les Anglois demain.